Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde. Nous allons parler de repérage. Le plan va être reporté à un repère orthonormé OIJ et dans l'exercice, on nous donne donc A et ses coordonnées, ainsi que le point B de coordonnées 6, 1, le point K, et il nous faut dans un premier temps calculer les distances AK et BK. Et enfin la question, que peut-on dire du point K? Trois petits points, attention. Je laisse bien sûr le temps d'appuyer sur pause et de faire donc ces calculs. Et simplement après, vous pouvez lire la suite de cette vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice et dans un premier temps, bien sûr, je vais rappeler la propriété qui permet de calculer une distance dans un repère orthonormé. Alors cette propriété nous dit tout simplement que dans un repère orthonormé, si on considère deux points A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, alors la distance AB, la longueur du segment AB, est donnée par la formule longueur AB est égale à la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc cette propriété découle tout simplement du théorème de Pythagore, mais il faut la connaître par cœur car elle est très utile donc pour calculer une distance dans un repère orthonormé. C'est ce qu'on va faire donc dans un premier temps. Donc d'après la propriété du cours, on peut écrire que AK, et d'ailleurs moi mes élèves souvent je leur demande d'écrire AK au carré. AK au carré est égal donc à XK moins XA au carré plus YK moins YA au carré. En effet, ici, plutôt que d'utiliser cette formule-là, moi je conseille tout simplement d'utiliser la formule qui dit que la longueur au carré est égale à la somme de ces deux quantités au carré qui fait penser bien sûr au théorème de Pythagore. Et ensuite, donc, je vais remplacer par les données d'exercice. Donc XA, c'est 1, moins XA, XA c'est moins 2. Alors attention, bien sûr, ça fait moins 2. Et donc, on a 1 moins moins 2, le tout au carré. Et je vais rajouter donc YK moins YA, le tout au carré. YK, c'est 4. YA, c'est moins 1. Il faut donc faire attention. Donc, ça fait 4 moins moins 1, le tout au carré. Donc, 1 moins moins 2, ça fait 3. Donc, ça fait 3 au carré. Et ici, donc, on a 4 moins moins 1 qui donne 5. Donc, ça fait 5 au carré. 3 au carré, ça donne 9, plus ici 5 au carré qui donne donc 25. Et enfin, donc j'obtiens 34. AK au carré est égal à 34, donc AK est égal à racine carrée de 34. Alors racine carrée de 34, bien sûr, je vais le laisser comme ça. J'ai juste besoin de savoir que racine carrée de 34, c'est un nombre réel qui est compris entre deux entiers. Et quand je fais 5 fois 5, ça fait 25. Or, j'essaye de faire 34. Donc 5, c'est petit. Et 6 fois 6, 36. 6 fois 6, 36, c'est plus grand que 34. Donc ça veut dire que racine carrée de 34, pas besoin de la calculatrice pour savoir que c'est un nombre qui est compris entre 5 et 6. De toute façon, la valeur exacte, c'est racine carrée de 34. Et de toute façon, ce qu'il faut faire ensuite, c'est de calculer donc BK. Et donc de la même façon, je vais calculer donc BK au carré dans un premier temps, ce qui fait cette quantité-là à calculer. Ensuite, XK, je fais attention, XA, ça n'a pas changé finalement, ça fait 1, moins XB, XB ça vaut 6, donc ça fait 1 moins 6 au carré. YK, ça n'a pas changé, c'est toujours 4, et je dois enlever YB qui vaut 1, et donc ça fait 4 moins 1 au carré. Donc ici, j'ai moins 5, le tout au carré, il faut être très rigoureux et bien laisser bien sûr des parenthèses ici. Là, j'ai 4 moins 1 qui donne 3, 3 au carré. Et j'obtiens donc moins 5 le tout au carré, c'est moins 5 multiplié par moins 5 qui donne 25. Et 3 au carré, je l'ai calculé tout à l'heure, ça faisait 9. Et donc ça fait encore 34, cette fois-ci donc pour BK au carré. Et j'en déduis donc que la longueur BK est égale à racine carrée de 34. La longueur BK, elle a pour valeur exacte racine carrée de 34, ou encore la longueur BK est égale à la longueur AK. Ok, on vient d'observer donc que ces deux longueurs étaient égales, mais que peut-on dire donc du point K? Et là, attention, il ne faut pas aller trop vite. On sait simplement que la longueur AK est égale à la longueur BK, et je sais déjà ce qu'un élève a tendance à vouloir dire. Il a tendance à vouloir dire que K est le milieu du segment AB.
Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, la réponse est non. On peut simplement en déduire que K appartient à la médiatrice et on ne peut pas dire que le point K est le milieu. D'ailleurs, on peut calculer les coordonnées du milieu du segment AB en calculant donc la moyenne des abscisses des points A et B. Donc ça fait moins 2 plus 6, le tout divisé par 2, et bien ça va nous donner l'abscisse du milieu. Et pour l'ordonnée, ça fait moins 1 plus 1, le tout divisé par 2, soit en fait ici, moins 2 plus 6, ça fait 4, divisé par 2, et bien ça va faire 2, 2 pour l'abscisse, et pour l'ordonnée, moins 1 plus 1, 0, 0 divisé par 2. Et donc le milieu du segment AB a pour coordonnées 2, 0, qui ne sont pas les coordonnées, bien sûr, du point K. Donc non, ici, il ne faut pas aller trop vite. Ce n'est pas parce que AK est égal à BK que forcément le point K est le milieu du segment AB. Ici, encore une fois, la conclusion, la bonne conclusion, c'est dire que K appartient à la médiatrice du segment AB.